Perfect. Salut tout le monde, c'est Richard, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo particulièrement intéressante. On va parler de la sèche en termes d'alimentation, non pas n'importe quel type d'alimentation, on va uniquement parler d'alimentation 100% naturelle. C'est parti. Vous connaissez la chaîne, bien évidemment, ici on ne parlera jamais de dopage ni de poudre de protéines, tout ça c'est exclu de mon propre régime alimentaire et c'est là-dessus que je vous conseille d'être. Réussir sa sèche, disons c'est pas facile à dire ça, réussir sa sèche dépend de plusieurs facteurs. Bien évidemment ça va dépendre de notre qualité d'entraînement mais ça va également dépendre fortement de notre alimentation. Je vais vous donner mes 6 règles d'or pour réussir votre sèche dans les meilleures conditions. La première règle d'or, bien évidemment, ça va être de bien définir le nombre de calories dont vous avez besoin au quotidien. Ça, c'est absolument fondamental. Si vous êtes sur une quantité trop élevée de calories, bien évidemment, là, vous n'allez pas sécher, vous allez plutôt prendre de la masse. Si vous êtes à un niveau égal, vous n'allez pas bouger. Donc, il va falloir vraiment s'assurer d'être en déficit calorique. Pour ça, comment fait-on? On va définir le nombre de calories dont on a besoin au quotidien et ensuite, on va venir en enlever une partie pour sécher. Ce nombre de calories au quotidien, on le base d'abord sur le métabolisme de base. C'est le nombre de calories qui correspond à votre état passif. Imaginons que vous faites une journée au lit sans bouger, sans rien faire du tout. Vous avez quand même besoin d'un certain nombre de calories qui va être votre métabolisme de base. À partir de celui-ci, on va le multiplier par un coefficient qui dépend de votre activité physique au quotidien. Vous avez un travail qui vous sollicite beaucoup, vous êtes sur des tâches physiques, là forcément vous allez devoir consommer plus de calories. Pareil, si vous faites beaucoup de sport dans la journée, là encore on va avoir un coefficient multiplicateur plus important. À l'inverse, imaginez que vous soyez plutôt statique pendant la journée, au bureau et puis au domicile, là forcément ce coefficient sera réduit. Une fois qu'on a défini notre total calorique, qu'on appelle la maintenance, on va donc le diminuer pour arriver à notre objectif. Lorsqu'on diminue notre total calorique sur une sèche, je vous conseille de le diminuer de 200 à 500 calories au maximum par jour. Pourquoi? Si vous diminuez de plus de 500 calories par jour, là, certes, vous allez sécher très rapidement, sauf que vous allez également perdre beaucoup de muscles en même temps. Vous savez que quand on sèche, on ne sèche pas uniquement la graisse, il y a également le muscle qui part un petit peu avec. Donc, il est vraiment utile d'étaler sa sèche sur une période de temps suffisante. Si vous y allez trop drastiquement, vous allez vite perdre du muscle, être frustré et probablement également stagner puisque le corps va être en statut famine, il va essayer de conserver toutes ses ressources à tout prix, donc c'est vraiment pas la meilleure solution. Deuxième règle d'or, c'est le fait de surtout ne pas supprimer les graisses et surtout les bonnes graisses. Évidemment, quand on pense sèche, on se dit on est là pour faire fondre la graisse, donc on ne va pas en consommer en plus de ça. Ça, c'est une erreur puisque vous savez, les bonnes graisses vont contribuer favorablement aux hormones. Je pense par exemple aux graines oléagineuses comme les amandes ou les noix. Je pense à différentes huiles comme l'huile d'olive. Toutes ces graisses vont apporter de bonnes choses au corps. Elles vont favoriser le fonctionnement des hormones et ce sont ces hormones qui vont vous permettre de continuer de construire du muscle et de perdre du gras plus facilement. Donc ne voyez pas la graisse comme un ennemi juré dans votre alimentation. La graisse est vraiment très importante. Pensez simplement à choisir vos bonnes sources de graisse telles que celles que j'ai citées. Troisième règle d'or, le fait justement de avoir des macronutriments bien proportionnés. Les macros, c'est quoi? Ce sont les protéines, les lipides et les glucides. On va tabler sur à peu près 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Donc imaginons que vous faites 80 kg, ça va vous représenter 160 grammes de protéines sur la journée. On va également tabler sur 1 gramme de lipides par poids de corps, c'est-à-dire que là, dans l'exemple de 80 kg, on aura 80 grammes de lipides et enfin les glucides vont venir faire la balance, ils vont compléter notre total de calories en fonction de ce qu'on aura défini comme objectif. Autre règle d'or, le fait de consommer des ingrédients bruts au maximum. Essayez d'éviter les plats déjà cuisinés, essayez d'éviter tout ce qui est très industriel. Orientez-vous plutôt vers du poisson ou de la viande crue que vous allez cuire vous-même. Orientez-vous également sur des légumes, des fruits, tout ce que vous pouvez faire qui ne soit pas pré-cuisiné par les industriels. À ce stade, je sais ce que vous allez me dire. Une fois de plus, vous allez me dire, bah oui, mais ça n'aura pas beaucoup de goût parce qu'on va manger du filet de poulet vapeur, etc. On connaît, on n'aime pas ça. Et bien là, détrompez-vous en utilisant des épices.
Vous savez, les épices, il y en a de toutes les sortes, je suis sûr qu'il y en aura à votre goût. Eh bien, vous pourrez rehausser la saveur de l'ensemble de vos plats. Donc, si vous êtes un petit peu à court d'idées, si vous ne savez pas comment manier les épices, je vous conseille d'aller directement jeter un œil sur ma playlist nutrition et vous retrouverez des recettes qui recourent à plein d'épices que vous pouvez trouver facilement en supermarché en France. Une autre règle d'or, c'est de toujours maintenir un bon apport de légumes et de fruits. Pour quelle raison? Eh bien, ils vont apporter notamment des minéraux et des vitamines et ils vont être très bénéfiques justement pour construire du muscle et perdre du gras progressivement. Le dernier intérêt de consommer les fruits et les légumes, c'est que ils sont très peu caloriques. Du coup, on peut avoir vraiment un bon volume dans l'assiette, on peut caler son ventre sans pour autant avoir la contrepartie des calories. Donc pensez toujours à cet apport de fruits et de légumes. Enfin, sixième et dernière règle d'or pour réussir votre sèche, c'est le fait d'être patient. Soyez patient. Pourquoi? Je vous l'ai un petit peu expliqué tout à l'heure, si vous allez trop vite en besogne, vous allez planter votre sèche. Le corps est en perpétuelle adaptation, ce qui fait que s'il comprend que vous voulez aller très vite, perdre du poids à tout prix, il va également, entre guillemets, liquider vos muscles en même temps. L'objectif d'une sèche réussie, c'est généralement de perdre du gras, mais de maintenir sa masse musculaire pour maintenir ses formes. Eh bien, pensez à aller progressivement, comme ça, le muscle, on va pouvoir le maintenir au maximum à travers à la fois l'entraînement et la nutrition, et on va pouvoir fondre les graisses progressivement dans le temps. Une dernière raison d'y aller progressivement, ça se passe au niveau de la motivation. Et oui, si vous changez drastiquement du jour au lendemain votre régime alimentaire, il y a de fortes chances qu'au bout de quelques semaines, vous lâchiez, vous soyez vraiment frustré par un régime trop drastique et du coup, tous ces efforts seront en vain. Au contraire, si vous y allez progressivement, vous allez de 300 calories en 300 calories de déficit, eh bien vous verrez que ça ne vous fait pas une énorme différence sur votre journée en termes d'énergie et vous pourrez du coup maintenir votre régime alimentaire sur le moyen terme et réussir ainsi une sèche parfaite. J'aimerais connaître votre avis et que vous me disiez en commentaire quelle est votre règle d'or numéro 1 pour la sèche. Pensez également à liker la vidéo si vous avez aimé le contenu et bien sûr si vous souhaitez aider des gens autour de vous au niveau de leur sèche, pensez à la partager. Comme ça, on sera de plus en plus nombreux à savoir gérer correctement notre sèche 100% au naturel. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!